C'est ouvert. Oh, je suis désolée, je suis complètement à la bourre. Je me suis tapé les bouchons et en plus de ça, je me suis fait incendier par ma bosse. Oh, la journée pourrie. Et alors? C'est quoi l'embrouille? Non mais les patrons, je te jure. Non mais toi, si t'étais ma bosse, tu t'attendrais à ce que je fasse mon taf, non? Bah ouais. Bah, faut croire que elle, ça lui pose un problème que je fasse mon travail. Comment ça? Mais imagine la scène. Moi, je suis tranquille à mon bureau, je viens de me taper un gros dossier, et là, j'ai ma patronne qui déboule en furie. Natacha, vous avez remis le dossier client hier soir à monsieur le directeur? Oui, madame Depic, monsieur Robert est passé en bureau, il avait besoin du dossier. C'est à moi que vous aurez dû remettre ce dossier, Natacha. Et c'est moi qui aurais dû le remettre à monsieur Robert. Enfin, je suis quand même votre chef de service. Mais vous étiez déjà partie, madame Depic? Vous étiez en retard sur ce dossier. Si vous l'aviez traité dans les temps, ça ne se serait pas produit. En même temps, vous me l'avez donné le jour même. Vous m'exaspérez, Natacha. Vous êtes trop lente et pas assez productive. Je vois pas du tout comment on peut continuer comme ça durablement. Hein. Je ne suis pas satisfaite du tout. Je vais en parler au directeur. Dès ce soir. Enfin voilà quoi. Eh ben, sympa l'ambiance. Il va vous falloir un médiateur pour pas vous taper dessus demain. Mais quoi? Un médiateur. Un médiateur, tu sais, quelqu'un qui intervient dans les entreprises. Il va voir les gens qui sont en conflit pour les faire échanger, les faire dialoguer pour trouver une solution, quoi. Ouais, bah, moi je veux bien, mais j'en trouve où des médiateurs? Et puis je fais comment pour savoir si c'est un bon ou un mauvais médiateur? Ah, alors ça, tu vois, le bon médiateur, il arrive et il fait parler les gens. Alors que le mauvais médiateur, il arrive et il fait parler les gens, mais c'est un mauvais médiateur. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Ah c'est sûr, je te prendrais pas comme médiatrice. Comment ça, tu ne me prendrais pas comme médiatrice? Tu savais même pas ce que c'était il y a 3 secondes. Maintenant, tu veux me donner des cours? Enfin, en même temps, c'est pas difficile, hein. Faut pas avoir fait des études. Il suffit de savoir tchatcher. Ah ouais, tu crois ça? Ok, file-moi ta veste. Je prends ta place. Je te présente ma situation. Et puis toi, tu fais le médiateur. Ah bah non, je peux pas. J'ai pas de costume. Oh, mais attends. J'ai justement une super cravate de médiateur. Bon d'accord. Je vais te le faire ton médiateur. Allez, c'est parti. C'est le délégué qui m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Bah, ça dépend de ce que vous avez fait, hein. Mais moi, rien. C'est l'autre hystérique, là, qui veut me virer. Oh, vous savez, c'est courant de nos jours, hein. Faut pas stresser. Bon, il y a moins de taf qu'avant, mais des conseillers, on en cherche toujours, non? Bon, allez-y, racontez-moi. Eh bien, elle m'avait donné un travail à faire au dernier moment. Comme d'habitude, pour le jour même. Et elle s'est vexée parce que c'est le directeur qui est venu dans mon bureau et à qui j'ai remis le dossier. Et, du coup, quand elle l'a su, elle a déboulé dans mon bureau en furie, en me traitant d'incapable et en me disant que ça pouvait plus durer. Non, bah, vous l'avez vexé aussi. Vous pouviez pas lui dire à votre directeur que c'était madame... De pique. Voilà, qui l'avait le dossier. Ah non, mais là, ça aurait été encore pire. Elle était partie de bonne heure, alors si le directeur l'avait su... Ah ah, tiens donc. Et pourquoi elle était partie plus tôt? Ah, bah je lui demanderai, moi. Et vous pensez vraiment qu'elle veut vous virer? Mais ça fait déjà 2 fois qu'elle me menace, ce coup-ci c'est sûr, enfin... J'avais 203 comme on dit. Bon, et qu'est-ce que vous pouvez dire ou faire pour votre défense? Mais moi, je suis prête à m'excuser et puis à lui dire que ça se reproduira plus. Et ben voilà. Mais bon, faudra pas que ça se reproduise, hein, mademoiselle Berton. Hein. Sinon, elle va vraiment finir par vous virer. Bon, je vais prendre contact avec elle et je vous tiens au courant. D'accord. Dans combien de temps? Bah, dès que j'aurai eu. Enfin, pas aujourd'hui, hein. Parce qu'il est tard. Elle a dû déjà partir. Alors,
celle de ma médiation? Ah ouais, alors là, chapeau, hein, t'as super bien fait. Le mauvais médiateur. Ah ouais? Donne, je vais te montrer ce que c'est, moi, un bon médiateur. Ok. Je vous remercie d'avoir fait le choix de la médiation. Vous avez donc un différend avec votre chef de service. Oui, enfin, c'est même plus qu'indifférent, j'ai l'impression qu'elle veut me virer. Et alors, qu'attendez-vous de la médiation? Une solution pour apaiser les tensions et travailler dans de bonnes conditions. Vous pourriez me parler de l'origine de votre conflit? Eh bien, elle m'avait donné un travail à faire, comme d'habitude, à la dernière minute, pour le jour même. Et elle s'est vexée parce que le directeur est venu dans mon bureau et c'est à lui que j'ai remis le dossier. Et du coup, quand elle l'a appris, elle a déboulé dans mon bureau en furie, en me traitant d'incapable et en me disant que ça pouvait plus durer. Vous pourriez me dire précisément quand ça s'est passé et avec qui? C'était hier avec ma supérieure, Madame Depic. En fait, ce que vous me dites, mademoiselle Berton, c'est que vous n'avez pas pu faire autrement que de remettre le dossier traité à votre directeur, et que quand madame Depic est venue dans votre bureau, vous vous êtes senti méprisée, remise en cause de votre travail, et du coup vous êtes inquiète pour votre avenir dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? En fait, j'ai l'impression qu'elle est jalouse de moi. Qu'elle pense que je vais lui prendre son poste. Oui, vous pensez qu'elle a peur de perdre sa légitimité de chef de service. Peut-être, oui. Ça ne vous est jamais arrivé de penser que peut-être madame Depic ne faisait pas exprès d'agir de la sorte avec vous, mais que peut-être elle avait vécu elle-même une telle situation? Non, j'y avais jamais pensé, mais c'est possible. Vous pourriez me dire comment vous vous sentez dans votre travail? J'aime mon travail et je suis très bien là où je suis. Et puis de toute façon, je veux garder du temps pour mes loisirs. Vous pourriez m'en dire plus? En fait, je suis présidente d'une association sportive qui me prend pas mal de temps, du coup. Je vous remercie. Quelle serait votre solution pour résoudre cette situation? Pour que l'ambiance redevienne meilleure, je pense qu'il faudrait que je mette les choses au clair avec elle, qu'elle comprenne que je veux pas lui prendre son poste, que je suis très bien là où je suis et qu'elle arrête de me prendre pour une pseudo-concurrente. Et qu'attendez-vous de mon rôle de médiateur? Que vous arriviez à lui faire changer sa position à mon sujet. En fait, vous souhaitez que je vous aide à faire passer votre message auprès de madame Depic, afin qu'elle ne vous considère plus comme une ennemie, mais comme une alliée. Oui, c'est ça. Très bien. À présent, nous allons déterminer ensemble les principes de qualité relationnelle à respecter pour que cette médiation se déroule dans les meilleures conditions et qu'elle aboutisse à un accord. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que madame Depic dise ou fasse lors de notre réunion? Il faudrait pas qu'elle s'énerve et qu'elle pense que je veux travailler directement avec la direction. Donc en fait, il ne faudrait pas qu'elle vous rabaisse, qu'elle pense que vous voulez prendre sa place et qu'elle vous contraigne à quitter votre emploi. Oui, c'est ça. Écoutez, je peux m'engager à ce que madame Depic ne vous rabaisse pas, ne pense pas que vous voulez prendre sa place et ne vous contraigne pas à quitter votre emploi. Est-ce que vous aussi, vous pouvez vous engager à respecter ces principes de qualité relationnelle? Bien sûr. Vous pourriez me dire précisément ce à quoi vous vous engagez? Je m'engage à pas m'énerver et à pas lui dire que j'ai l'impression qu'elle sert à rien dans l'organisation. Je vous remercie. Si vous avez des difficultés pour respecter ces principes de qualité relationnelle, vous m'autorisez à vous les rappeler? Oui, tout à fait. Eh bien, je vous remercie de votre confiance. À présent, je vais contacter madame Depic et puis je reviendrai vers vous pour fixer une date de réunion pour la médiation. Ah, ok. Mais du coup, ça marche pas que pour ma situation. Guillaume et Antoine, quand ils se sont associés et qu'il y a eu de l'eau dans le gaz, ils auraient pu faire appel à un médiateur. Mais carrément.
Ça marche en tant qu'associé, en tant que patron et même en tant que client. Bon, d'ailleurs, si je connais la médiation, c'est parce que j'ai eu le cas au boulot. Un client qui s'est plaint de ne pas avoir reçu son colis, et ben, il a fait appel à un médiateur. Ah, moi je suis conquise. Demain, je fais comme ton client. J'appelle un médiateur professionnel. Eh oui, la médiation, c'est la solution.